Bonjour à tous et à toutes. Parmi les nombreuses révélations que j'ai pu partager sur cette chaîne, celle que je vais divulguer est sans doute la plus importante et celle qui m'a donné le plus de fil à retordre. Aussi silencieuses et immuables qu'elles soient, les pyramides d'Égypte sont la pierre angulaire de l'histoire des religions et de l'humanité. Sans elles, pas de civilisation égyptienne, donc pas de Moïse. Pas de Moïse, pas de religion hébraïque. Sans religion hébraïque, pas de religion chrétienne. Et sans chrétienté, pas de religion musulmane. Elles sont les seules preuves concrètes de notre histoire passée. Dans cette vidéo, je vais vous partager pour la première fois mon opinion, en faisant la synthèse des révélations partagées sur cette chaîne. Je ne répéterai donc pas ce que d'autres ont déjà dit à leur sujet, et je ne suis pas du genre à m'attarder sur des détails, ni à vouloir créer du contenu pour ce qu'elles peuvent rapporter. Donc, comme on dit de nos jours, on va parler français, sans s'obscurcir l'esprit de questions de second plan. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez au moins déjà vu la révélation des pyramides. Et malgré tous les reportages et les conférences sur le sujet, vous n'avez pas encore de certitude sur les pyramides et leurs utilités. Il y a pourtant beaucoup d'indices qui nous permettent de comprendre pourquoi elles ont été construites. Si bon nombre de mystères qui les entourent demandent une expertise externe, certaines clés se trouvent peut-être en nous. Comme dit dans l'Apocalypse selon Saint Jean, à notre intellect, il nous faut y rajouter notre sagesse, sans quoi nous passons à côté de l'essentiel. Ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est que les religions vouent un culte évident au nombre 314 et 1618. Nous savons maintenant quelle est la forme de ces nombres. Pour le nombre pi, que vous voyez une étoile à 6 branches, un hexagone ou encore un cube, c'est toujours de la même valeur qu'il s'agit. Il en va de même pour le nombre phi. Que ce soit une étoile à 5 branches, un pentagramme ou de l'étoile Sirius, ce sont là les facettes d'une même chose. On pourrait le représenter en deux parties principales, c'est-à-dire le macro et le microcosme, le tangible ou l'intangible. Toutes les religions parlent de ces proportions, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Malgré les preuves accablantes que j'ai partagées, certains vont continuer de nier l'évidence. Aussi, je vous exhorte à ne pas céder à la pression exercée par la masse. Car ce qui va suivre va sans aucun doute en déranger plus d'un. Mais vous savez que pour moi, il n'y a que la vérité qui compte. Je ne suis pas là pour attaquer tel ou tel croyant. Et vraiment, je suis navré de créer cette peur. Mais je n'ai rien partagé qui ne soit accompagné de preuves. Et ma seule intention est de rassembler autour de ces questions. Et c'est cette intention qui me guide dans mes recherches, car je ne cherche que les points que nous avons en commun, là où d'autres regardent seulement ce qui les distingue des autres. J'ose espérer que vous comprendrez que je n'ai jusque-là que posé des faits sans faire de conclusion ni exposer d'idées. Je n'ai pas parlé non plus en termes de ce qui devrait être, mais de ce qui est, car débattre de croyance à croyance n'a aucun sens et ne saurait créer que discorde et ne saurait aboutir à la vérité, celle qui est juste, car la vérité est juste et ce qui est juste est la vérité. Tout au long de mes publications, je me suis attelé à vous parler de l'essentiel et c'est ainsi que je vais continuer. Ceux qui sont restés attentifs ont compris qu'il semble que tous ces paradigmes nous amènent inexorablement à une date butoir où visiblement, Troisième Guerre mondiale, cataclysme planétaire, grand reset, et pour certains, tout cela à la fois, mais chaque humain soucieux sent qu'il y a une chose qui ne tourne pas rond, et que ces événements deviennent de plus en plus probables chaque jour. Il est clair que des pyramides aux religions, l'attention est tournée vers elles. Je parle bien sûr de Sirius. Et tout est fait pour que l'on puisse calculer son déplacement dans le temps. Car on sait, de par l'Apocalypse selon Saint Jean, qu'au-delà de nous donner un simple nombre qui serait celui de la bête, on nous donne aussi de quoi calculer une période. Le nombre de la bête étant tout simplement le nombre de la matière, il est évident que nous devons y lier le temps. Car vous le savez, temps et matière vont de pair. La fréquence générée pour la créer est 432. Si nous la multiplions par 60 pour le temps terrestre, nous obtenons 25 920 ans. Pour les curieux, sachez que la lumière de Sirius, entre autres, met 8,6 années à arriver sur Terre. Donc, 25 920 ans, c'est la date de précession des équinoxes, oui, mais aussi de la période de déplacement de Sirius, qui s'inscrit dans ce laps de temps, en montant dans le ciel pendant la moitié de ce temps et en redescendant visuellement pendant l'autre moitié. Notez entre parenthèses que le Coran nous décrit son déplacement en forme de brin ADN entre Sirius A et Sirius B.
Pourquoi à tout prix nous alerter sur cette période? On sait que Jésus fut le messager de l'ère du poisson et que ensuite vient l'ère du Verseau, ère pendant laquelle s'est sans doute passée l'arche de Noé. Et en constatant les quantités d'eau qui tombent depuis seulement quelques années, nous pouvons affirmer que nous en voyons les prémices. Nous sommes au début de l'ère du Verseau, mais les changements se font sentir et certains sont déjà visibles. Chaque religion constate les premiers signes de tout ça. Même le plus rationnel n'exclut pas une catastrophe planétaire de grande ampleur ou une guerre. La première vérité que nous devons rétablir à leur sujet, c'est leur datation. L'histoire officielle nous dit que les pyramides datent de moins de 2800 ans avant notre ère, soit environ 4000 ans. Nous savons de sources sûres maintenant que la date d'une précession est de 25 920 ans pour 12 signes du zodiaque, soit 2160 ans par signe. En rétrogradant, Jésus étant le messager de l'ère du poisson, nous savons que nous sommes donc en transition vers l'ère du Verseau. Et de l'ère du Verseau à l'ère du Lion, car c'est à ce moment que débute la construction des pyramides qui sont marquées par le Sphinx, soit 6 ères au total, ce qui nous donne 12 960 ans minimum. Pourquoi minimum? Car on ne peut pas imaginer que les constructeurs réussissent 1. À comprendre le cycle cosmique et 2. Réussir à ériger des pyramides alignées avec Sirius et Orion du premier coup. Que ce soit un cycle entier pour comprendre ou plus, leur construction date au moins de 25 920 ans si on admet qu'elles ont été construites du premier coup sans que l'on ait fait un second tour. Sinon, ils ont effectué 2 fois 25 920 ans, moins l'année du Verseau que nous sommes en train de vivre. Cela donne 49 680 ans. Ce qui nous amène étonnamment à l'ère de l'Homo sapiens et néandertalien. Notez que si nous avons un gène commun, il en manque un pour être tel que nous sommes aujourd'hui. À cette époque, l'Europe et une partie du globe traversent une ère glaciaire. C'est donc particulièrement en Afrique que la vie se développe. Mais que ce soit en termes de connaissances et d'outillage, il est inconcevable de penser que le néandertalien ait pu être à l'origine de ces constructions. Je suis moi-même abasourdi, mais forcé de constater l'évidence, les datations ne peuvent pas être ultérieures. Cela en remet en question bon nombre de choses dans notre histoire. Mais quand on observe les faits, c'est indéniable, car on sait que la Terre oscille autour d'un axe qui, tous les 72 ans, bouge de 1 degré. Étant donné qu'elles sont axées sur les points cardinaux, cela les a contraints visiblement à achever leur construction en 72 ans. Mais revenons sur leur fonction, et peu importe qui, mais posons-nous cette question. Pourquoi cette période est-il si importante à marquer ? Est-ce seulement pour la beauté des mouvements de ces étoiles et de ces constellations? Si c'était seulement ça, ceux qui nous ont précédés devaient se douter que nous comprendrions a fortiori le mouvement des étoiles. En réalité, non. Ça veut dire surtout que pour que l'on ait connaissance de ça, il n'y aurait rien d'autre que ces pyramides pour en parler. Autrement dit, les bâtisseurs savaient qu'ils ne seraient plus là pour en parler, et qu'il serait capital que nous ayons l'information, sans doute avant que l'on ait terminé ce cycle de 25 920 ans, date butoir à laquelle tout s'arrête et où tout recommence. C'est tout ce que l'homme transmet depuis des millénaires, que ce soit les Dogons, les Sumériens, les Égyptiens, et toutes les religions, et tous les paradigmes qui suivirent. Nous avons voué un culte direct ou indirect à Sirius et Orion. Même la physique quantique parle d'elle, sous d'autres termes, mais nous parlons tous de la même chose. Donc, soit ces étoiles nous préviennent d'un cataclysme cyclique, soit elles nous indiquent d'où nous venons, ou peut-être des deux. Car nous savons par la science que tout le vivant est constitué de carbone. Rappelez-vous, le 666, chiffre lié au temps et à la matière. Tout converge pour dire qu'il y a une date. Avec la datation que je vous ai partagée, vous trouverez normalement plus logique notre histoire. Pas celle qui en exclut d'autres, bien au contraire, celle qui fait la synthèse de tout. Car c'est ça, faire le bien. Car il nous faut entendre le bi-un, donc rassembler ce qui est divisé. J'ai dû moi-même repousser mes perceptions, forcé de constater les faits. Finalement, le Créateur possède bien des noms et c'est nous qui le limitons quand nous essayons de le définir. Et c'est cette définition, autrement dit, nos interprétations, à travers ces mots, qui nous divise. Et qui divise par voie de conséquence le Créateur et la création, car il n'y a pas de séparation. Ainsi se termine le premier épisode consacré au secret des pyramides. Dans le prochain, je vous ferai un présent,
car il vient à la bonne heure, ou l'horloge, car nous sommes dans cet engrenage, semble-t-il, où le soleil est au centre, la Terre à 10 heures et la Lune à 9, où chaque planète est comme le mécanisme d'une montre. Et je ne dis pas ça pour faire bien ou seulement faire une démonstration de mon savoir. Tout cela a un sens et est à prendre en considération, car soit on est dans le présent, soit nous sommes enfermés dans le cycle du serpent. Peut-être le 13e signe à 13 heures nous aide à dévoiler le trésor à l'instant présent. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pourtant, la vérité a toujours été sous nos yeux. La preuve, tous les vendeurs du monde entier sont d'accord pour présenter leur montre à aiguille sur la même position. Si vous êtes curieux, je vous invite à vous renseigner sur la machine anticitaire. Encore un secret présenté comme inaccessible. Pourtant, ça n'empêche pas la marque de luxe Hublot d'utiliser cette technologie qui semble être aussi vieille que le monde. On dit que la réalité dépasse la fiction. Nous avons passé le cap où elle est visible. Pour finir, je remercie les gens qui soutiennent la chaîne et qui font véhiculer ces messages. Encore une chose, pour ceux et celles qui découvriraient cette chaîne avec cette vidéo, sachez que les titres ne sont toujours pas la représentation du contenu. Car si j'agis de cette façon, c'est pour que tout le monde dans son paradigme puisse tomber sur ces vidéos. Merci de votre écoute et de votre attention. À bientôt.